La phrase de Césaire qui disait l'heure de nous-mêmes est arrivée. Donc je pense qu'elle reprend un peu cet esprit dans cette phrase. Je ne sais pas si l'heure de la non-négociation est arrivée. Ce que je sais, c'est que je fais partie d'une génération qui est une génération qui nourrit des combats et des luttes des anciennes générations, qui ont fait des choses merveilleuses et qui ont aussi fait des erreurs. Et les erreurs qui ont été faites, on peut les regarder, les analyser à tête froide. Et notamment, une de ces erreurs, c'est d'avoir sans doute par naïveté ou par peut-être manque de stratégie politique militante, j'en sais rien, été récupéré par la gauche notamment, ce qui a fait aussi que ça a d'une certaine façon empêché une forme d'organisation autonome et une forme de paternalisme aussi militant, c'est-à-dire être chapeauté par le Parti Socialiste ou par SOS Racisme, c'est-à-dire en gros touche pas à mon pote. Et moi souvent ce que je dis c'est en fait coucou le pote, en fait il peut parler, en fait il peut parler, le pote peut s'exprimer par lui-même, et je pense que c'est ça fondamentalement la différence. Et la deuxième chose qui est très importante et qui caractérise cette génération de l'antiracisme d'aujourd'hui, c'est que c'est une génération qui pour moi cherche aussi toujours à complexifier, à chercher la complexité dans les choses. On a tendance à dire qu'on est plutôt binaire, plutôt manichéen, qu'on voit les choses en noir et en blanc. Et moi je pense le contraire. Je pense qu'on est capable justement dans notre génération d'analyser et d'articuler les différents systèmes d'oppression, le patriarcat, le capitalisme, la question de l'écologie, la question du racisme, du féminisme. Tout ça on arrive à l'articuler ensemble. On ne choisit pas l'un ou l'autre. Ça c'est notre génération.